il faut partager vos richesses, mais c'est d'une absurdité totale. J'ai moi-même, et vous n'étiez peut-être pas arrivé à aborder tout à l'heure la question du pillage des ressources naturelles du Congo par tout le monde, pas seulement par des Rwandais, mais par la communauté, par tout le monde, par toutes les multinationales de ce monde. Donc moi je ne suis pas du tout favorable, au contraire, je suis favorable à ce que le gouvernement congolais prenne les mesures, l'État de la RDC prenne les mesures qu'il faut pour arrêter l'hémorragie de toutes les richesses du Congo vers l'extérieur sans que ça ne bénéficie en rien au peuple congolais. Il y a des mesures à prendre, qu'on arrête de signer des contrats léoniens avec n'importe quelle multinationale pour leur donner pour 100 ans l'exploitation de telle et telle mine qui n'a rien rapporté au pays. Il faut arrêter ça en République démocratique. Mais ça, c'est la fonction du gouvernement. Et si votre gouvernement ne le fait pas, ben, il y a des élections bientôt, changez de gouvernement. C'est ce que vous voulez que je vous dise, moi. Moi, je ne peux pas... mais moi, je suis totalement opposé à ce pillage des richesses naturelles du Congo. Je crois qu'il faut absolument réagir par rapport à ça. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. On ne peut pas tenir des propos comme ceux-là, parce que ça me paraît tellement absurde, en plus, comme propos, que c'est nul. Alors maintenant, voilà, madame... Mais la tendance à l'intérieur du Parlement, parce que c'est une personne qui a parlé, j'imagine, qu'il y a des débats et qu'il y a des tendances à l'intérieur du Parlement. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette tendance? Écoutez, au Parlement belge, moi je ne suis pas membre du Parlement belge, je suis membre du Parlement européen. Oui, je peux vous dire qu'au Parlement européen, il y a de solides tendances, il y a de solides divergences. Et quand vous voyez les résolutions qu'on vote, eh bien je peux vous dire que c'est un combat, ça dure des heures pour négocier une résolution comme celle-là, parfois même des jours entiers. Parce que l'adversité est forte, parce qu'il y a des gens qui continuent à considérer ici parmi nous, qui continuent à avoir des options que je ne peux traiter que d'égoïstes et de postcolonialistes. Et qu'il faut combattre encore aujourd'hui, malheureusement, après 50 ans. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on remet en cause les politiques européennes vis-à-vis des pays pauvres de cette planète, c'est aussi un combat qui est le nôtre, qui est le mien, qui est ce combat politique. Mais quand vous savez que depuis 40 ans, depuis bien plus que 40 ans, l'Union européenne mène des politiques de coopération au développement, a dépensé d'ores et déjà des milliards d'euros dans ces politiques au cours des 40 dernières années. Quand vous voyez l'état dans lequel se trouvent les 78 pays ACP, dont les principaux sont les Africains, aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans, ils sont au moins aussi mal en point qu'il y a 40 ans, et pour un certain nombre d'entre eux encore plus mal en point qu'il y a 40 ans. Donc il serait peut-être temps au niveau européen qu'on se pose la question, c'est ce que nous avons fait, qu'on se remette en question et qu'on essaie d'analyser clairement les raisons de cet échec des politiques de coopération des Européens vis-à-vis des pays les plus pauvres du monde. Moi, je fais partie de ceux-là. Moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe au Parlement belge par rapport à ces choses-là, d'autant plus que ça se passe dans une commission que vous avez rencontrée hier. Vous venez quand vous voulez rencontrer la commission de la coopération au Parlement européen, et vous allez avoir le même type de réaction, mais si vous venez, je serai là. Parce que moi, je suis présent dans ma commission toujours. Et donc, vous n'aurez pas qu'un écho, vous aurez plusieurs échos. Merci, madame. Je m'appelle Pierre Albert, je viens de l'autre Janssen au Sankourou. J'étais ici, j'ai fini mes études à l'ICL, je suis retourné au village. La problématique de violence sexuelle ici, c'est abstrait. Abstrait pour les gens qui voient les images. C'est moins léger. Ce n'est pas réel. Moi, personnellement, je suis infirmier de formation ici. J'ai pleuré quand j'ai rassemblé en un seul jour 50 femmes violées. C'est ce que j'appelle les filles brisées, qui n'osent pas lever la tête comme ça pour regarder quelqu'un, qui n'osent pas parler même entre elles. Et ce que je voudrais dire aux associations de mamans et des femmes qui sont ici, c'est que les rebelles sont venus de Bukavu. Ils sont entrés par Maniema. Ils sont passés à Katakokombe et ils sont arrivés jusqu'à Lodja. Et s'il y a beaucoup d'interventions au niveau de Goma et de Bukavu, il n'y a aucune structure qui s'occupe des femmes violées. Et pour les gens qui lisent, au Sankourou, le taux de prévalence du sida est de loin supérieur à Goma dans toute la province. Elle est presque deuxième place au Congo après Chikapa, aujourd'hui. Pourquoi? Toute cette ligne, il n'y a aucune ONG, aucune structure, aucune intervention, même pas d'association. Pour les cas de fistule qu'on a parlé ici, alors nous essayons de faire quelque chose par nos propres moyens. En parlant seulement quelques fois à la radio, on a déjà plus de 150 femmes qui attendent l'intervention. Il n'y a pas de médecins formés pour opérer en fistule. Nous sommes vraiment enclavés au Sankourou, il n'y a pas d'intervenants.
Il n'y a pas de gens qui parlent. Je suis d'accord avec les dialogues politiques. Vous pouvez continuer pour les intellectuels à chercher des solutions. Mais aidez-nous à l'urgence pour pallier, pour sauver. Parce qu'effectivement, ils ont laissé la mentalité des violents. Quand les militaires sont partis au brassage, la police est devenue l'élément qui a commencé à violer. Et les collaborateurs des policiers aujourd'hui continuent à violer. Hier, on m'a envoyé par un abbé Alain, un type très important qui travaille dans la commission diocésaine de JTCP, qui a une fille qui a été tuée hier, violée. On a même enlevé ses yeux. On l'a laissé dans la forêt. Mais il n'y a pas une voix qui s'élève du Sanko. Moi, je voulais simplement rappeler un peu ça. Quand on fait des projets, n'oubliez pas les femmes de cette ligne-là qui ont été violées il y a 10 ans. Et là où le sida et le nombre d'orphelins ne fait que croître du fait de violences sexuelles. Je vous remercie.